On accueille Olivier Guita en direct depuis Londres. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous êtes le directeur général de Global Strat. C'est un cabinet de conseil en risque géopolitique et sécuritaire. Merci à vous d'avoir répondu présent. Alors, les avocats de Mehdi Nemmouche plaideront son innocence lors de ce procès. Ils le disent même impatient de livrer sa propre vérité. Est-ce que cette stratégie vous étonne, Olivier Guita, dans la mesure où Mehdi Nemmouche, on le sait, avait été interpellé avec un bagage dans lequel des munitions et une Kalachnikov avaient été retrouvées par les enquêteurs? Non, ça fait partie de la stratégie des djihadistes lorsqu'ils sont arrêtés et qu'ils n'ont pas réussi à se faire tuer, de nier les faits et normalement même d'être silencieux. On voit le cas les cas différents de djihadistes arrêtés en Europe, c'est toujours la même chose. Et ça fait quasiment 5 ans, effectivement, comme vous l'avez mentionné, que l'affaire traîne et que le procès va enfin démarrer. Mais on peut dire que Nemmouche est le premier djihadiste revenant de Syrie qui a commis un attentat en Europe. En 2014. Un attentat en Belgique, plus précisément la Belgique qui a été frappée à plusieurs reprises par la terreur, par le terrorisme. Ce procès se tiendra devant une cour d'assises. Il y aura donc un jury populaire composé de 12 personnes. Est-ce que justement la présence de ce jury populaire peut avoir une influence particulière sur la tenue de ce procès? Est-ce qu'on peut déjà s'attendre à l'issue, au verdict qui sera rendu? Pas vraiment. Le fait que ce ne soit pas effectivement, comme vous l'avez mentionné, des juges professionnels qui jugent ce procès fait qu'il y a quand même une part d'inconnu qui est problématique pour le procureur, mais qui est une carte à jouer pour la défense, clairement, parce qu'on ne sait pas... ces 12 jurés, qu'est-ce qu'ils ont eu comme information, comment ils ont suivi l'affaire depuis le départ, quels sont leurs antécédents, effectivement. Donc il y a une part effectivement de hasard qui fait que le procès va être beaucoup plus problématique, on va dire, que si c'était des juges professionnels. Olivier Guita, les journalistes français Nicolas Hénin, Didier François, Édouard Elias et Pierre Torres avaient un temps été otages en Syrie. Ils avaient présenté Mehdi Nemmouche comme l'un de leurs geôliers. Ils pourraient être appelés à témoigner dans ce procès. Est-ce que leur récit pèsera lourd dans la tenue de ces audiences? C'est bien évident. C'est vraiment le point d'orgue qui ferait que Mehdi Nemmouche aurait beaucoup de mal à clamer son innocence si un des otages s'avérait de témoigner et faire avancer le procès. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a deux affaires. Il y a l'affaire de ce qu'il a fait en Syrie et ce qu'il a fait au musée juif à Bruxelles. Donc il y a deux affaires qui s'entrechoquent là. Le parcours de Mehdi Nemmouche en Syrie, vous l'évoquiez un instant, lorsqu'il avait été arrêté, il avait été justement interpellé en possession d'un drap frappé du sigle du groupe État islamique. Sur le front irako-syrien, l'organisation terroriste a reculé, mais sur le plan idéologique, où en est son influence aujourd'hui? Son influence est extrêmement grande, spécialement en Europe. Parce que l'État islamique, au contraire d'Al-Qaïda, a eu l'idée de génie, si on peut dire, de faire que son modèle était si vous commettez une attaque, vous pouvez vous réclamer de notre organisation. Vous n'avez pas besoin de faire partie on va dire, du Gotha des terroristes comme Al-Qaïda le voulait. Ils ont réussi à faire que l'idée du califat reste quand même dans la tête de beaucoup d'extrémistes, même si les territoires ne sont pas là, ils sont présents dans beaucoup d'endroits du monde et malheureusement la dialectique est toujours importante et on voit les services de sécurité et les différents ministères de l'Intérieur en Europe essayer de trouver une solution pour parer encore le narratif et le discours de l'État islamique. Merci beaucoup Olivier Guita pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Global Strat, un cabinet de conseil en risque géopolitique et sécuritaire. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24.